Je suis ravi de te retrouver aujourd'hui, après presque 2 mois d'absence. Et on repart directement sur l'épisode 2 de The Witness. J'espère que tu as vu l'épisode précédent. Je mettrai un petit lien dans la description et au début de la vidéo. Et on va avancer tranquillement, continuer l'aventure, pendant que je vais donner un petit peu de mes nouvelles pour m'excuser de cette absence. Mais d'abord, j'espère que tu n'entends pas trop de bruit ambiant, car l'un des gros problèmes que j'ai actuellement, c'est que je suis dans un nouvel appartement qui est beaucoup moins bien insonorisé. Et du coup, j'entends énormément de bruit. Et j'ai peur que ça se répercute sur l'enregistrement. Mais j'avais trop envie de tourner et de te proposer une nouvelle vidéo. Donc je vais essayer. Alors là, je tenais à revenir sur ce puzzle tout bête, car j'avais bloqué dessus au dernier épisode, alors qu'il était évidemment très simple. Et voilà. C'était un blocage assez étrange. Alors là, on remarque qu'il y a 3 points d'entrée possibles. Mais il n'y en a qu'un seul évidemment qui soit pertinent. Donc, alors j'espère que je ne vais pas bloquer de nouveau. Ce serait un petit peu dommage. Non, déjà ça, ce n'est pas possible. Non plus. Non plus. Non plus. Alors il est possible que j'ai un petit peu de mal dans ce début d'épisode, sur le jeu en tout cas, car je n'y ai pas joué depuis le dernier épisode justement. Et l'air de rien, quand on a l'habitude du jeu, les puzzles vont beaucoup plus vite. Voilà, c'était bien plus simple que ce que je montrais évidemment. Donc, on se promène tranquillement. J'aime toujours autant cet univers, vraiment magnifique. D'ailleurs, dans la description, je vais aussi mettre le lien d'une vidéo que j'aime beaucoup, qui parle de philosophie, avec comme fond de sujet The Witness, qui se base en tout cas sur The Witness pour parler de philosophie. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Alors, celui-là demande de regarder autour de soi, car si on reste bloqué sur le panneau, il n'y a pas d'indice qui permettrait de le résoudre. Mais si on se met au bon endroit et qu'on observe
peut remarquer que la pomme est accrochée sur la branche que j'ai sélectionnée. Donc là déjà, c'est un panneau qui demande autre chose, qui demande de regarder ailleurs, de ne pas oublier son environnement. Là, c'est un peu pareil. Sauf que ce coup-ci, on n'a pas une vue directe sur l'arbre. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il est sur la 7e branche. Donc ici. Voilà. J'espère que cette série te plaît. Celui-là est un petit peu plus délicat car les branches sont mélangées et on remarque ici une branche cassée qu'on retrouve sur le dessin, enfin sur l'énigme. J'ai pu voir en tout cas que le premier épisode avait eu un petit succès avec beaucoup de commentaires positifs. Donc j'espère que ce sera le cas pour celui-ci aussi. Celui-là, je me souviens, je m'étais trompé la première fois, car naturellement, on continue comme pour les autres énigmes à regarder de gauche à droite et on se dit que l'ordre est pareil sur le panneau. Sauf que là, on voit qu'il y a une branche cassée ici, donc plutôt à droite. Mais sur le schéma, elle est à gauche. Et il faut donc penser dans l'autre sens. Voilà, j'ai compté à partir de la gauche, mais j'ai appliqué à partir de la droite. Ici, on a quelque chose qu'on n'avait pas jusque-là, car il n'y a plus de pommes. Cependant, on peut remarquer quelque chose. Il y a une branche cassée au 4e endroit. 1, 2, 3, 4 ici aussi. Il y a aussi une branche cassée au 7e emplacement. Et c'est là, donc tout va bien. Et là on voit une branche cassée au 3e endroit de la 2e partie. Donc là, sauf qu'elle n'est pas cassée. Et on peut donc se dire que la pomme est tombée il y a peu de temps. D'ailleurs, je ne sais plus s'il y a une pomme autour. Apparemment pas. Et ça a ouvert un petit portillon. Et on y retrouve la fameuse pomme. Avec un petit couteau. Quelques arbustes. Une légère vue sur une autre partie du jeu.
Au passage, on voit toujours le faisceau qu'on a déclenché. Et là, on a quelques croquis qui ont l'air de ressembler un petit peu aux ramifications des arbres. Mais évidemment, ce sont avec toutes nos veines. Ce qui est assez intéressant, ce côté assez vivant des ramifications qu'on retrouve aussi dans les arbres. Voilà. Alors comme pour le premier épisode, je vais très lentement. On peut courir et je pourrais aller plus vite, mais on est là avant tout pour se détendre et profiter. Donc là, on va aller dans une autre zone. Alors, j'hésite. Je connais la zone qui est là-bas, qui est une zone assez peu évidente. Et honnêtement, qui m'angoisse un petit peu au niveau de son ambiance. Donc j'ai envie d'aller ailleurs. Et sur le chemin, je vais continuer à parler un petit peu de mon absence. Donc il y a toujours le problème de bruit dans mon environnement. Là, j'entends énormément de bruit alentour. Et je ferai de mon mieux pour les retirer au montage. Mais il y a aussi le problème de ma connexion internet. Je crois que je suis allé un petit peu trop loin. On se souvient de cet endroit. Là, on voit une porte. On peut peut-être aller explorer un petit peu par ici. Et ma connexion internet n'est pas catastrophique en soi. Le problème, c'est qu'elle est quasiment inexistante quand il s'agit d'envoyer des fichiers. Ah, on voit une autre porte là, mais le câble n'est pas activé. Je vais donc retourner à l'intérieur pour aller voir. La connexion pour regarder des vidéos, juste profiter normalement d'internet est correcte. Mais pour envoyer des vidéos sur YouTube, c'est impossible. Il faudrait que j'attende plusieurs jours, plusieurs semaines même, je pense, pour envoyer une seule vidéo. Alors là, je me promène, car je pensais vraiment qu'on pourrait descendre, mais apparemment pas. En attendant, ça nous fait un beau paysage. Et tiens, ah, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un trait ici. Et du coup, je ne savais pas trop comment faire pour contourner le problème de la connexion, car je ne peux pas utiliser celle du boulot.
pour un usage personnel, bien entendu. Et je pense avoir trouvé une solution avec la connexion de mon téléphone. Je ferai un test juste après ce tournage, en espérant que cela suffise. Car sinon, je vais avoir quelques difficultés. Mais bon, je vais bien finir par trouver. Tac. Et voilà, c'était les petites explications sur le délai entre les deux vidéos. Alors, là, on voit qu'on a résolu le puzzle en allant vers le bas, ce qui a activé le câble du bas. Mais il y a une autre sortie en haut. On n'a qu'à essayer de le résoudre, et ce coup-ci en allant en haut. Et j'ai cru entendre une porte. Et pour tout te dire, j'étais assez déçu de ne pas avoir le bon environnement pour faire des vidéos, car j'ai désormais plus de temps libre. Et j'ai vraiment envie d'en proposer davantage. Mais il faut aussi savoir que je suis donc dans un petit appartement. Et pour le moment, je n'ai pas repéré de lieu de tournage sympathique. Car soit tu vas voir tout mon plan de cuisine, ce qui n'est pas visuellement très agréable, soit le bureau avec mon ordinateur et mes écrans. Dans les deux cas, je ne suis pas sûr que ça soit super, mais je vais peut-être devoir me résoudre à utiliser l'un des deux. Là, on est passé par la porte qui s'est donc ouverte. Et on voit que la sortie est ici. Bon, finalement, les réflexes reviennent un peu. On voit un puzzle étrange. D'accord. Je ne sais pas ce que ça active pour le moment. Alors. Ce coup-ci, il va falloir réfléchir un petit peu plus. Car je vais me retrouver assez vite bloqué, sinon... Et voilà. Au final, cette zone permettait d'activer un petit panneau différent des autres. Mais pour le moment, on ne sait pas trop à quoi ça va servir. Là, on revient devant ce panneau qui était bien trop compliqué au début. Mais désormais, on sait qu'il faut séparer les blancs des
des carrés noirs et qu'il faut récupérer toutes les petites gemmes. Et on va donc pouvoir essayer de le résoudre. Il faut y aller par tâtons, en général. Là déjà, ce n'est pas possible. Et là, de même, tac, tac, tac. Alors, le problème c'est que la sortie ne peut pas être là. Car si je veux celui du bas, je ne peux pas avoir celui du haut sans repartir. Donc la sortie est forcément ailleurs. Peut-être que c'est celle-là. Le problème étant que là, je vais englober le blanc. Qui va se retrouver avec ces deux-là. Ce qui n'est pas une solution. Là c'est pareil, je ne peux pas faire de séparation si je veux choper. Si je veux attraper. Désolé, c'est mon côté ghetto, je pense, qui ressort. Évidemment. Tac. On va trouver une solution. Je suis obligé de faire ça. Sauf si je préfère commencer d'ailleurs. Mais de mémoire, ce n'est pas possible. Je crois que c'est de là qu'il faut commencer. Ouais, je pense que c'est par là. Ce qu'on pourrait faire sinon... Et voilà.
pas cliquer. Alors là, j'ai eu le réflexe, la première fois que j'ai fait le jeu, de prendre un morceau de papier et de dessiner la forme et le chemin qui était tracé dessus. Et je peux te dire dès maintenant que c'était la bonne solution, car la forme qu'on a trouvée ici pourrait nous servir dans un autre endroit du jeu auquel nous n'avons pas encore accès. Et en attendant, on continue notre périple paisiblement. Je ne sais pas encore si je ferai tout le jeu en vidéo. Enfin, je pense que non. Car pour le terminer, je crois qu'il m'a fallu 60 heures de mémoire, ou un petit peu plus. Et je ne l'ai pas fini à 100% encore. Ah oui, je m'en souviens. Ces énigmes ne nous sont pas encore accessibles. Et ça, c'est une particularité du jeu que j'aime beaucoup. C'est que parfois, on découvre des énigmes en se promenant. Mais on ne peut tout simplement pas les résoudre pour l'instant. Car elles demandent des connaissances, elles demandent un apprentissage qui se situe à un autre endroit de l'île. Et le jeu attend de nous qu'on sache abandonner et qu'on continue d'explorer. Alors, directement, je repère un rond, donc j'ai envie de cliquer. On va se mettre dans un autre angle. Ça inscrit la forme qu'on a dessinée sur ce pylône. Donc là, comme d'habitude, j'essaye de découvrir le jeu comme si je n'y avais jamais joué, pour te montrer du mieux possible le côté découverte et émerveillement qu'il peut procurer. Là, on remarque 2 points noirs et des sorties. Ah, mais je suis bloqué par l'arbre, visiblement. Sauf que je peux toujours faire ça. Apparemment, quelque chose a bougé. Les rideaux se sont fermés devant. Mais ils se sont ouverts ici. Intéressant.
dirait qu'une route s'est tracée pour moi. Alors, j'essaye de trouver le chemin. Voilà. Ah oui, c'est une énigme où il faut refaire la précédente si jamais on échoue. Le développeur du jeu a très probablement mis cette sécurité pour pas qu'on essaye en boucle sans comprendre. Car il est possible pour certaines énigmes d'essayer toutes les combinaisons plutôt rapidement. Et ce n'était très probablement pas ce qu'il souhaitait. Donc là on va essayer de se mettre bien dans l'angle, car apparemment je ne résous pas correctement l'énigme. Et je ne sais plus pourquoi. Je ne sais plus du tout. Peut-être que j'ai loupé quelque chose. Pourtant, il semblerait que non. Je n'ai vraiment pas de chance avec ces deux zones, car la première fois que j'ai fait le jeu, j'ai mis énormément de temps à trouver la solution avec les panneaux. J'avais tenté de résoudre uniquement via l'extérieur, ce qui n'était pas du tout une bonne idée. Et j'y ai passé un certain temps, on va dire. Je ne sais pas du tout ce que le jeu attend de moi. Et bien apparemment c'était ça. Et là, on voit que je suis bloqué par quelques planches. Mais on remarque assez facilement le dessin. Et si je ne me trompe pas, ça doit être quelque chose comme ça. Et voilà. Car il était juste là. Et là, c'est le moment où j'avoue que je suis assez content. Car j'ai beaucoup de mal avec la visualisation dans l'espace. Et du coup, reproduire cette forme de l'autre côté, eh bien, c'est un exercice assez compliqué pour moi.
Apparemment ça a débloqué de nouveaux panneaux. Pour l'instant je n'ai pas d'indication sur celui-là. Sauf si je me place encore une fois au bon endroit. Ce qui a l'air d'être toute la logique de cette zone. Tout est une question d'emplacement. Ah oui. De mémoire, ces deux derniers panneaux sont bien plus compliqués. Enfin, surtout le dernier. J'espère que je vais réussir sans trop bloquer. Là, on voit quelque chose d'un peu différent. Le chemin qui est dessiné n'est pas autour des branches, mais sur les branches. Alors, il faut que je note. Ok. Non. Normalement, dans ces cas-là, je fais un dessin. Et d'ailleurs, ça serait pas une mauvaise idée. Mais je n'ai pas de stylo sous la main. Ce qui est un petit peu dommage. Alors, deux à gauche, deux en haut. D'accord, on va essayer. Deux à gauche, deux. Et voilà. Et là, de mémoire, c'était une autre histoire. Là, on voit une nouvelle fois une forme qui se dessine, mais s'il manque quelque chose, il y a quelque chose que je ne peux pas voir pour l'instant. On voit que toute cette zone n'est pas indiquée. Mais ici, il y a quelque chose de différent. Si on regarde dans toute la salle, il n'y a qu'à cet endroit qu'on trouve une branche cassée. Et elle pourrait tout à fait correspondre je ne sais plus du tout ce qu'est la solution. Incroyable. Alors là, je viens d'ouvrir grand les yeux, car j'avais passé beaucoup de temps sur cette énigme et je ne pensais pas réussir à retrouver le schéma aussi rapidement. Mais tant mieux, car la vidéo est déjà bientôt à son terme. Cela va faire 1 heure, je crois. Et le timing
et d'idéal. Pour cette raison, le premier épisode s'était achevé sur l'activation d'un faisceau lumineux. Et je pense qu'on va aussi terminer ce deuxième épisode de la même manière. Et voilà, nous venons d'activer un deuxième faisceau, une nouvelle fois dirigé vers cette zone étrange où nous irons peut-être dans un prochain épisode. Je n'ai aucune idée du nombre d'épisodes que je vais faire et d'à quel point je vais compléter le jeu en ta compagnie. Ce que j'espère, c'est que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Ça me fait toujours et sincèrement extrêmement plaisir. Et quand je vois les messages que je reçois qui me demandent la date des prochaines vidéos, je n'ai qu'une envie, c'est de revenir au plus vite. Je vais désormais tenter d'enlever tous les bruits ambiants au montage et envoyer cette vidéo dès que possible. Je te souhaite une bonne fin de journée